Mais d'abord, un psychiatre qui conteste sa condamnation pour un crime commis par l'un de ses patients. Le docteur Gujadur a été reconnu coupable d'homicide involontaire pour avoir sous-estimé l'état d'un schizophrène. Autorisé à sortir dans le parc de l'hôpital, le malade s'en était enfui pour tuer un étudiant de 26 ans. Aurélien Chapalin et Benjamin Genome. À 72 ans, le docteur Gujadur vit sous antidépresseurs. Depuis qu'il est devenu, il y a 2 ans, le premier psychiatre français condamné pour un crime commis par un de ses patients. Ça m'a détruit moralement. On se sent impuissant. On aurait pu empêcher ça. La justice l'accuse d'avoir laissé sortir de son service un schizophrène qui, quelques heures plus tard, poignardait mortellement un étudiant de 26 ans. Condamné à 18 mois de prison, avec sursis, le médecin a fait appel. Vous auriez pu empêcher ça? On se pose toujours la question. J'ai eu beaucoup de patients dangereux, difficiles. J'ai jamais eu de problème. Mais celui-là, il était vraiment imprévisible. Le docteur Gujadur estime ne pas être le seul à s'être trompé au sujet de ce patient. Jean-Pierre Guillot est atteint de schizophrénie paranoïde. En 2008, à 56 ans, il est interné dans cet hôpital psychiatrique depuis 2 ans. Sous traitement lourd, il est considéré comme inoffensif par les médecins. Le 12 novembre, il bénéficie d'une autorisation de promenade dans le parc de l'établissement uniquement. Mais il en profite pour franchir la porte de sortie. Il emprunte alors les transports en commun et se rend au centre-ville de Grenoble. Il entre dans cette quincaillerie où il achète un couteau, un opinel avec une lame de 12 cm. En sortant, il poignarde le premier passant qu'il croise, Luc Meunier. Bernard Boussanroux, un commerçant de la rue, est arrivé le premier sur les lieux du drame. Moi j'étais à l'extérieur de mon magasin, j'ai entendu un cri, j'ai vu quelqu'un s'écrouler sur la chaussée. Donc je me suis précipité et là j'ai vu donc l'agresseur avec un couteau dans la main, plein de sang. Il était voilà, hébété, un fou en fait. Je lui dis mais c'est vous qui avez fait ça? Il me dit oui, j'avais envie de tuer un jeune. Voilà. Les pompiers tentent pendant 1 heure de réanimer Luc Meunier, en vain. Le jeune homme meurt avant même d'arriver à l'hôpital. Luc Meunier, 26 ans, était un brillant étudiant de l'Institut Polytechnique de Grenoble. Il vivait avec sa compagne, Maria. Son agresseur, qui n'a pas essayé de fuir, est appréhendé par la police. En garde à vue, il déclare aux enquêteurs avoir entendu des voix qui lui intimaient l'ordre de tuer. Il se dit soulagé, car depuis 20 ans, il essayait de tuer quelqu'un et n'y arrivait pas. Ce schizophrène aurait-il dû être mieux surveillé? Pouvait-on éviter ce drame? Rapidement, la justice considère Jean-Pierre Guillot pénalement irresponsable. Mais les proches de Luc Meunier demandent des comptes, surtout quand ils découvrent que le schizophrène n'en est pas à sa première agression. Il y a eu des dizaines de sonnettes d'alarme, personne ne les a entendues. Il faut attendre la mort de Luc, en l'occurrence la mort dans notre famille, pour que quelqu'un fasse quelque chose. Jean-Pierre Guillot, originaire de la région grenobloise, est diagnostiqué schizophrène à l'âge de 26 ans. Depuis, il alterne passage en hôpitaux psychiatriques et période d'errance. Il fait même plusieurs séjours en unité pour malades difficiles, des structures réservées aux cas les plus dangereux. À 2 reprises, il tente d'étrangler une aide-soignante, puis un patient.
En 1995, il s'échappe de l'hôpital sud de Grenoble. Ce jour-là, il achète un couteau dans la même quincaillerie qu'en 2008 et agresse, selon le même mode opératoire, Daniel Duvert, un receveur des impôts. Avec son épouse, Daniel Duvert a accepté de revenir sur les lieux de l'agression. Subitement est arrivée face à moi une personne que je n'ai même pas vue, qui m'a planté en plein avec un couteau en plein ventre. Là. Au niveau de la ceinture. Au niveau de la ceinture. Il m'avait coupé la ceinture. Jean-Pierre Guillot prend la fuite. Il est appréhendé quelques heures plus tard par les policiers. La victime s'en sort de justesse, mais avec 3 mois d'arrêt de travail. Contre l'agresseur, aucune colère parce que je savais que c'était un malade mental. Par contre, j'en ai eu contre le CHU qui, me semble-t-il, dans ces conditions, avait fauté en laissant s'échapper un malade mental de son établissement. Déjà, cette fois-là, le schizophrène est reconnu irresponsable. Le CHU n'est pas condamné pénalement, mais doit verser 20 000 francs de dédommagement, soit 3 000 € à l'employeur de Daniel Duvert. Jean-Pierre Guillot est hospitalisé. Une fois stabilisé, il est placé dans cette maison de retraite où il va de nouveau agresser. En 2006, il y poignarde et blesse grièvement une personne âgée. Mais l'homme est encore jugé irresponsable. Personne n'est condamné. C'est là que Jean-Pierre Guillot est placé à l'hôpital de Saint-Égrève, d'où il s'échappera en 2008 et tuera Luc Meunier. À l'époque, le docteur Gujadur est le responsable du service où le schizophrène est interné. Pour avoir signé l'autorisation de sortie du malade dans le parc de l'hôpital, il est mis en examen pour homicide involontaire. Pourtant, selon le psychiatre, il s'agirait d'une décision collective. Je faisais partie de l'équipe aussi, donc responsable également, quelque part. Mais à aucun moment que je sentais que j'allais devenir un bouc émissaire idéal pour l'hôpital. Pour lui, c'est l'organisation du service qui est en cause. Au moment des faits, le docteur Gujadur travaille comme psychiatre depuis 15 ans dans cet hôpital. Chaque semaine, il signe ou pas les autorisations de sortie de Jean-Pierre Guillot dans le parc, sur la base, dit-il, du rapport que lui fait le médecin qui suit quotidiennement le schizophrène. Un médecin encore en formation, un interne, qui n'a pas le droit de signature. C'était devenu habituel dans tous les services. Qu'un médecin signe pour un autre, une question de confiance entre médecins. La justice lui reproche de ne jamais avoir ouvert le dossier médical du schizophrène et de ne jamais avoir pris la peine de se renseigner sur les antécédents violents du patient. Pour avoir laissé Jean-Pierre Guillot sortir de l'enceinte de l'établissement, l'hôpital est lui aussi mis en examen. Mais en décembre 2016, après 8 ans de procédure, le docteur Gujadur est condamné pour homicide involontaire. Non pas pour mauvais diagnostic, mais pour absence de diagnostic. Le centre hospitalier, lui, est mis hors de cause. À l'audience, c'est Pascal Mariotti qui, en tant que directeur, est venu défendre son établissement. Encore aujourd'hui, il assume le fait que l'hôpital n'avait ni les moyens ni la mission d'empêcher Jean-Pierre Guillot de sortir. Ici, 2000 personnes vont et viennent quotidiennement. Impossible selon lui de contrôler tout le monde. Un hôpital psychiatrique, c'est un lieu ouvert, objet d'allées et venues, et ça restera un lieu ouvert. Quels que soient les risques. Mais la question n'est pas celle-là, parce que de toute façon, face à des risques, et encore faut-il les évaluer et les mesurer, la solution n'est pas d'enfermer tout le monde, et encore moins de fermer l'hôpital. Pour Pascal Mariotti, s'il y a une responsabilité, c'est celle du docteur Gujadur, qui était le seul à pouvoir signer l'autorisation de sortie. Trop facile selon certains, au sein même de l'hôpital. Raphaël Bilger, infirmier en psychiatrie, a travaillé pendant des années avec le docteur Gujadur. Ils sont même devenus amis. Pour lui,
La seule faute du psychiatre est d'avoir fait confiance à un autre médecin. Ses qualités professionnelles, quand il suivait directement ses patients, ne peuvent être remises en cause. Ça paraît complètement fou que ce soit le docteur Goujadur qui soit à cette place-là, quoi. Parce que j'ai connu des médecins qui en avaient rien à foutre, qui faisaient n'importe quoi, et lui, il est tout à fait à l'opposé, quoi. Il était très, très investi dans tout ce qu'il faisait. Ses patients, ils connaissaient tout de A à Z, leur traitement, leur historique, voilà. Par contre, il ne peut pas, sous prétexte qu'il est bon, s'occuper de tous les patients de l'hôpital, quoi. Je veux dire, voilà, donc il fait du bon travail avec ses patients. Le procès en appel du docteur Goujadur se tiendra mardi. Pour homicide involontaire, bonjour docteur, entrez. Il encourt jusqu'à 10 ans de prison. Bon, on va se battre, hein? Ben, je compte beaucoup sur vous pour me défendre, surtout. Pour son avocat, Maître Balestas, il était médicalement impossible d'anticiper l'accès de violence du schizophrène paranoïde. Médecin psychiatre. Est-ce que le passage à l'acte est prévisible? Avec le traitement qu'il avait, j'ai jamais vu un patient passer à l'acte. Il y avait dose maximum. Dose maximum, donc impossibilité de passer à l'acte. Pour moi, non. Or, en droit, vous pouvez être condamné que si c'était prévisible. L'avocat du docteur Goujadur est décidé à plaider la relaxe. Jean-Pierre Guyot, lui, est interné en unité pour malades difficiles. Il n'a plus d'autorisation de sortie depuis 2008.